Et les amis, Meta vient d'annoncer ses résultats du premier trimestre 2023 et l'action a pris 14%. Donc je vais jeter un coup d'œil aux résultats et en fin de vidéo on verra à quel prix l'action peut être intéressante à acheter aujourd'hui en faisant une valorisation avec le discounted cash flow. Donc je vais parcourir la présentation des résultats et puis on va voir les points importants. Donc revenu publicitaire par géographie. Alors on compare toujours au même trimestre de l'année précédente, parce que les trimestres ont des particularités, surtout le trimestre de fin d'année, parce qu'il y a les fêtes et tout. Donc on voit qu'aux US et Canada, c'est de là qu'ils sortent le plus gros de leurs revenus, 12 milliards. Donc on compare ça au Q1 2022, on voit que c'est en hausse, 700 millions de plus. Petite baisse en Europe et hausse sur tout le reste du monde. Ok, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que pour la première fois, ils ont une croissance, enfin pour la première fois depuis quelques trimestres, ils ont retrouvé une croissance par rapport au trimestre d'il y a un an. Si on regarde le Q4 2022, c'était en décroissance. Q3 2022 par rapport à Q3 2021, pareil. Et pareil pour le Q2 2022 par rapport au Q2 2021. Donc c'est un bon point de revoir de la croissance. Revenus par user géographie, donc là c'est les revenus en tout, pas que advertising, mais vu que les revenus de publicité c'est quasiment tous leurs revenus, ça revient à peu près au même, donc on s'en fout. Là c'est les revenus par segment, bon on voit que c'est quasiment que de l'advertising et quasiment que via les applications. Tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée pour l'instant c'est assez négligeable. Donc c'est vraiment une entreprise de publicité pure pour le moment. Et ce qui est intéressant aussi c'est de voir l'operating margin. Donc l'operating margin c'est ce qui reste quand une entreprise a enlevé du chiffre d'affaires ses coûts pour faire ses produits et puis les dépenses de recherche et développement, de marketing et administrative. Et donc on est à 25%, on voit qu'en 2021 on était plutôt vers les 43 et fin d'année plutôt vers les 36-37. Mais Meta a décidé d'augmenter les investissements en recherche et développement pour améliorer leur intelligence artificielle et pour créer tout ce qui est autour de la réalité augmentée et réalité virtuelle. Donc ça fait une baisse de marge, mais qui devrait remonter quand ils auront fini de refaire leur infrastructure d'intelligence artificielle. Et ça peut être intéressant justement quand on a comme ça des baisses de marge momentanées qui sont censées s'arrêter dans le temps, puisque suite à comme ça une baisse de bénéfices, ça peut faire paniquer un peu des investisseurs, causer des baisses de cours et donc créer des opportunités. Dépenses en pourcentage du revenu, donc voilà c'est ça, on voit que tout est à peu près stable sauf les dépenses de recherche et développement qui sont plus élevées, donc plutôt 33% contre 20% avant. Tax rate, on s'en fout un peu. Net income, du coup, c'est la conséquence de ce que je viens de dire. Donc, on voit que sur les trimestres récents, le bénéfice est plus faible qu'en 2021 et avant. Capital expenditures, c'est à peu près pareil. En gros, ça, c'est les dépenses d'investissement. Donc, on voit elles ont été beaucoup plus élevées en 2022 qu'en 2021. 32 milliards contre 19. Alors ça c'est intéressant, c'est le nombre d'utilisateurs actifs sur la totalité des applications. Donc c'est les utilisateurs actifs de Facebook, de Instagram, de WhatsApp et de Messenger. Et on voit qu'ils ont atteint pour la première fois les 3 milliards d'utilisateurs actifs par jour. Donc c'est pas loin de la moitié de la population, plus d'un tiers. Et on voit que c'est toujours en croissance, donc c'est des plateformes qui continuent à attirer de plus en plus de personnes, donc point positif. Même si à un moment donné, il faut s'attendre à ce que la croissance s'arrête, puisque forcément, quand on a quasiment la moitié de la population mondiale, ça ne peut pas augmenter à l'infini. Et après, le sujet, c'est plutôt d'augmenter le revenu par utilisateur. Monthly Active People, donc les utilisateurs actifs par mois, 3 milliards 81 millions, pareil, toujours en hausse. Une hausse assez forte, même plus forte que les trimestres précédents. Et c'est toujours une hausse constante. Ça aussi, je trouve ça encore plus intéressant. C'est les utilisateurs actifs journaliers sur Facebook spécifiquement. Et on entend souvent que Facebook c'est une plateforme morte, plus personne n'y va. Mais les chiffres montrent le contraire. Donc il y a toujours une différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Et là on voit bien, alors il y avait une toute petite baisse, vraiment minime, entre le Q3 2021 et le Q4 2021. Et ça avait causé la première jambe de baisse du cours de l'action. Puisque tous les articles dans les news, c'était Facebook perd des utilisateurs pour la première fois de son histoire. Et typiquement, ça a créé plutôt
point d'entrée pas mal pour investir. Puisqu'après, le nombre d'utilisateurs est reparti à la hausse jusqu'à aujourd'hui et a dépassé les 2 milliards, et maintenant 2 milliards 37 millions d'utilisateurs actifs par jour sur Facebook. Et on pourrait se dire peut-être que vu qu'on est en Europe et qu'on entend beaucoup de gens dire que Facebook est mort, ça pourrait être spécifique à l'Europe. Maintenant, on voit bien que même en Europe, alors il y a eu, disons que c'est plutôt une stagnation. Il y a une petite baisse, puis c'est remonté, donc pas vraiment de baisse non plus à noter en Europe. Et même aux États-Unis, qui pourrait être le marché le plus saturé, c'est pourtant toujours en hausse, une hausse lente, mais une hausse quand même. Ils ont passé les 200 millions d'utilisateurs actifs par jour sur Facebook en Amérique du Nord. Ensuite, pareil, mais par mois, donc les utilisateurs actifs de Facebook chaque mois, pareil, toujours une hausse constante. Ils avaient eu aussi une petite baisse entre le Q1 2022 et le Q2 2022, mais après ils sont repartis à la hausse. Bientôt 3 milliards d'utilisateurs actifs juste sur Facebook chaque mois. Le revenu moyen par utilisateur, donc on voit qu'en moyenne, c'est 10 dollars et c'est clairement les US et le Canada qui rapportent le plus par utilisateur, mais ils ont plus de volume sur le reste du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que justement la partie Asie-Pacifique et Rest of World, c'est des régions du monde qui sont encore plus pauvres et qui ont des croissances élevées. Et donc là, il y a un gros potentiel d'augmentation de chiffre d'affaires sur ces deux segments-là. Asie-Pacifique et Reste du monde. Et ensuite, le free cash flow. Donc le free cash flow, c'est le plus important à regarder dans un business. C'est vraiment avec cet argent-là que l'entreprise va pouvoir soit réinvestir sur elle-même, soit faire des acquisitions, soit rembourser de la dette, soit rémunérer les actionnaires en rachetant leurs propres actions ou bien en versant des dividendes. Et donc, vu que les capital expenditures ont augmenté, ça crée forcément une baisse du free cash flow. Mais ils ont toujours un free cash flow plus que correct, avec 7 milliards sur le premier trimestre 2023. Et encore une fois que les capital expenditures, donc les CAPEX, vont revenir à un niveau plus habituel, ça va rehausser le free cash flow dans les trimestres à venir. Donc ouais, c'était un bon trimestre pour Meta. Maintenant, je vais faire la valorisation pour voir à quel prix l'action est intéressante. Donc on va estimer la croissance moyenne de l'entreprise sur les 10 prochaines années, le multiple de valorisation dans 10 ans et la marge moyenne sur les 10 prochaines années. Donc pour la croissance, je prends un truc toujours conservateur, je vais mettre 6%. 6%, ça peut être... Je pense que ce sera plus, mais je pense pas que ce sera moins. Donc je vais mettre 6. Multiple de valorisation dans 10 ans, 15. Free cash flow margin, bon 16 c'est trop bas, c'est dû à leurs investissements en ce moment, donc je vais mettre au moins 20. Après j'hésite entre 20 et 25, on va tester ce que ça donne avec les deux, je vais d'abord mettre 20, le plus conservateur. Donc à noter S&P 500, ça nous donnerait 10% par an en moyenne d'après les stats historiques. Donc si on investit sur des actions spécifiques, en faisant l'effort de faire les recherches, notre objectif ça va être de faire mieux. Et en plus on veut prendre une marge de sécurité, même si on prend déjà une marge de sécurité en mettant des hypothèses pessimistes. Je préfère regarder plutôt autour des 13%. Donc là, si je voulais faire 13% par an d'après ces estimations, si ces estimations-là se révèlent vraiment se produire, il faudrait acheter l'action à 128 dollars. Si maintenant je mets 25% de croissance, de free cash flow margin, qui est très possible aussi, alors pour faire 13%, il faudrait l'acheter à 161. Aujourd'hui, l'action est à 239, donc c'est pas un prix auquel je rentrerai. Je vais essayer de mettre une croissance plus élevée pour voir, mais là après je trouve qu'on n'est plus assez conservateur si on met 8% et 25% de free cash flow margin. Mais dans ce cas-là, même en mettant 8% de croissance et 25% de free cash flow margin, ça nous donnerait, pour faire 13%, 187 dollars de prix d'achat. Perso, j'ai une position à 172 dollars, j'aurais aimé acheter plus bas, mais j'avais plus de cash au moment où l'action est tombée à 90. Et j'espérais qu'il y ait encore un peu des mauvaises nouvelles, ou en tout cas des informations qui font peur au marché pour recréer de bonnes opportunités d'entrée comme ça, mais je commence à me dire que peut-être ça ne réarrivera pas. Après, tout est possible, mais voilà, en tout cas, j'en trouverai pas à 240 dollars. Ok, donc c'est tout pour les résultats de Meta. Dites-moi ce que vous en avez pensé, et à plus.